Salut chers amis et bienvenue encore une fois dans le cadre du même cours de la libération de l'énergie emmagasinée dans la matière organique. Aujourd'hui, on va parler de la fermentation. Comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, la matière organique, on parle de sucre, de lipides et de protéines et de toutes molécules qui contiennent le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Alors, c'est quoi la fermentation? La fermentation est un phénomène biologique. Il se déroule dans un milieu anaérobie. Et qui dit milieu anaérobie, dit un milieu où il n'y a pas d'oxygène. C'est-à-dire que la fermentation se fait en absence d'oxygène. Elle aboutit à la dégradation partielle de la matière organique. C'est-à-dire que le glucose ne va pas être dégradé à 100%, mais il va y avoir une production de molécules organiques qui emmagasinent encore de l'énergie. Alors l'énergie qui va être libérée serait faible. Donc la matière organique, en présence de micro-organismes comme les bactéries et les levures, la matière organique va être transformée en faible énergie. Cette énergie va être libérée sous deux formes. Sous forme d'ATP qui va être utilisée directement par les cellules vivantes et de la chaleur, mais cette énergie reste faible. Avec production de molécules organiques comme l'acide lactique dans le cas de la fermentation lactique, ou bien l'éthanol plus CO2 dans le cas de la fermentation alcoolique. En ce qui concerne les mitochondries, elles n'interviennent pas dans la fermentation. Mais pour certaines cellules, comme les levures par exemple, lorsque il y a de l'oxygène dans le milieu, elles font la respiration. Mais lorsqu'il n'y a pas d'oxygène, elles font la fermentation. C'est-à-dire qu'elles peuvent choisir entre fermentation ou bien respiration selon les conditions de milieu. Et lorsque ces levures sont laissées dans un milieu anaérobie pour longtemps, on remarque qu'au niveau de leur cytoplasme, le nombre de mitochondries devient faible parce que la taille des mitochondries se rétrécit. Et la cellule, puisqu'elle n'a pas besoin de mitochondries en fermentation, parce qu'elle ne va pas faire de la respiration, puisqu'il n'y a pas d'oxygène dans le milieu, alors elle ne produit pas de mitochondries. Donc, chez les cellules qui font la fermentation, les mitochondries sont peu nombreuses. Vous remarquez ici qu'il n'y a pas trop de mitochondries dans les cellules. Elles ont une petite taille avec une faible activité enzymatique. Revenons donc à la fermentation. Pour la fermentation, elle se fait généralement en deux étapes. La première étape, c'est la glycolyse. On avait dit que la glycolyse est un phénomène qui est commun entre la fermentation et la respiration. Et puis, il y a les réactions de fermentation. La glycolyse et la fermentation se déroulent toutes les deux au niveau de l'hyaloplasme, ou bien ce qu'on appelle aussi le cytosol. Donc, on a deux types de fermentation. On a la fermentation lactique et la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique commence par la glycolyse. Le glucose est transformé en acide pyruvique, bien le pyruvate. Et lors de ces transformations, on a production de deux molécules d'ATP et de deux molécules de NADH2. Puis, on a la fermentation alcoolique. La fermentation alcoolique, c'est un ensemble de réactions qui aboutit à la formation de l'éthanol, CH3, CH2OH. Donc ici, si on compte le nombre de molécules d'atomes qu'on a dans les deux composés, pour le pyruvate, on a 3 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Pour l'éthanol, on a 2 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène.
Donc, lors de ce passage-là, on a perte de carbone, perte de 2 atomes d'oxygène et une addition de 2 atomes d'hydrogène. Donc ici, on a perte de carbone et 2 oxygènes, donc on a libération de CO2. Pour les protons H+, on a le seul donneur d'électrons et de protons qui se trouve au niveau de la matrice, c'est le NADH2. Donc NADH2 donne 2 protons H+ à la molécule des pyruvates pour se transformer en éthanol. Et ici, on a oxydation de NADH2. Si le NADH2 s'oxyde, c'est-à-dire que le pyruvate est réduit. Donc, pour la fermentation, c'est une réduction de l'acide pyruvique. Par contre, on avait dit que la respiration est l'oxydation de l'acide pyruvique. Donc, il faut retenir ça. La fermentation, c'est une réduction de l'acide pyruvique. Ce qu'on vous demande aussi pour la fermentation, c'est d'abord le bilan énergétique et la réaction bilan. Lorsque vous écrivez la réaction bilan, vous allez directement noter le bilan énergétique. Donc, pour la réaction bilan, le premier réactif, c'est le glucose, c'est 6H2O6. Et le produit final, c'est CH3CH2OH. Et on n'oublie pas qu'on a un dégagement de CO2. On a ici production de 2 NADH2. Ces 2 molécules de NADH qu'on produit lors de la glycolyse, on les utilise lors de la réduction de l'acide pyruvique. Donc, on ne les note pas dans la réaction bilan. On a lors de la glycolyse formation de 2 molécules d'ATP par phosphorylation d'ADP et libération de 2 molécules de CO2. Donc ici dans la réaction bilan, on a C6H12O6 plus 2 ADP plus PI de la glycolyse. Ça donne 2 molécules d'éthanol, 2 molécules de CO2 et 2 molécules d'ATP. Donc le bilan énergétique de la fermentation alcoolique est 2 ATP. Pour la fermentation lactique, on a aussi la glycolyse, formation de l'acide pyruvique. Lors de ces transformations, on a production de 2 ATP et de NADH2. Et après, pour la fermentation alcoolique, on a production du lactate, ou bien on l'appelle aussi l'acide lactique. C'est CH3, CHOH, COOH. Donc ici, pour l'acide pyruvique, il contient 3 atomes de carbone, 4 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène, alors que l'acide lactique, il contient 3 atomes de carbone, 6 atomes d'hydrogène et 3 atomes d'oxygène. Donc le changement qui s'y fait est l'addition de 2 atomes d'hydrogène. Et on avait dit que le donneur de protons et d'électrons, c'est le NADH2. Donc, pour la réaction bilan, on a le réactif premier, c'est le glucose. Le produit final, c'est l'acide lactique. On a formation de 2 NADH2 et utilisation de 2 NADH2. Donc, le NADH ne va pas intervenir dans la réaction bilan. Et on a aussi production de 2 ATP. Donc, ici, pour la réaction bilan, c'est C6H12O6 plus 2 ADP plus PI. Ça donne 2 atomes de CH3CHOH, c'est-à-dire l'acide lactique, plus 2 molécules d'ATP. Donc, le bilan énergétique pour la fermentation lactique aussi, c'est 2 ATP. Donc, la fermentation produit 2 molécules d'ATP à partir d'une molécule de glucose. Je vais finir par une comparaison entre la respiration et la fermentation lactique et alcoolique. Pour la respiration, elle nécessite l'oxygène et les mitochondries. Donc, sans oxygène et en présence de mitochondries, il n'y aura pas de respiration. En présence d'oxygène et sans mitochondries, il n'y aura pas de respiration. Donc, elle nécessite la présence des deux.
la présence d'oxygène et des mitochondries au niveau du cytoplasme de la cellule. Pour la fermentation, elle ne nécessite ni l'oxygène ni les mitochondries. Pour la respiration, c'est la dégradation de la matière organique complètement. C'est-à-dire que tout le glucose, ou bien toute la matière organique, est transformée en CO2. Il n'y a aucune liaison carbone-carbone dans les produits. Alors que pour la fermentation, la dégradation de la matière organique, elle est partielle. Et on a toujours production de molécules organiques telles que l'acide lactique et l'éthanol. Pour la respiration, elle libère l'énergie totale emmagasinée de la matière organique sous forme d'ATP et de chaleur, alors que la fermentation, elle libère une faible énergie. Une grande partie de cette énergie reste emmagasinée dans les molécules organiques produits. Et donc, pour les produits finaux, la respiration, elle conduit à la production de molécules d'H2O, le CO2, 38 molécules d'ATP et de la chaleur à partir d'une seule molécule de glucose. Pour la fermentation alcoolique, il produit l'éthanol, il produit CO2, 2 molécules d'ATP et une faible chaleur. Et la fermentation lactique, elle conduit à la production de l'acide lactique, de 2 molécules d'ATP et une faible chaleur. Donc ici, on remarque très bien que pour une cellule en milieu aérobie, elle peut faire la dégradation complète de la matière organique et elle produit une grande énergie à partir d'une faible quantité du glucose. Alors que pour la fermentation, il conduit à la production d'une faible énergie à partir d'une grande quantité. Voilà donc, c'est tout ce que j'ai concernant le phénomène de la fermentation. Merci d'être fidèle à ma chaîne et merci d'avoir choisi Rise School pour réviser vos leçons. À très bientôt.